Alors, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'harcèlement et du cyberharcèlement. D'accord? Voilà. Donc, comment reconnaître un harceleur potentiel? Ok. Donc, si la moitié des critères qui suivent correspond à la situation que vous vivez, posez-vous des questions sur la nature des relations que vous avez avec cette personne. Car il y a un risque de harcèlement moral. Vous avez bien entendu? Voilà. Alors, il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de la conscience professionnelle, etc. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet de ses propres responsabilités. 2. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments, ses opinions. Il répond très souvent de façon floue ou ne répond pas du tout. 3. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes et les situations. 4. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Alors ça, on peut le compter, hein. Vous savez comment que ça se passe. Voilà. Il fait croire aux autres qu'il doit être parfait, qu'ils doivent tout savoir et répondre. 6. Immédiatement aux demandes et aux questions. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. 7. Il fait ses messages pour autrui ou par ses intermédiaires, téléphone au lieu de faire face, ou par son équipe, nanana, nanana. 7. Il fait faire ses messages par autrui ou par ses intermédiaires, voilà. Téléphone au lieu de faire face ou laisse des notes écrites. On est bien d'accord, on est dedans. 8. Il sème la zizanie et crée la suspicion. Divise pour mieux régner et veut provoquer la rupture d'une relation. 9. Alors, pour ceux qui vont dire tu mets exactement ce qui te concerne, non. Non, 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 non. Moi, je ne crée pas de suspicion, je dis la vérité. Et je vais vous en donner des vérités. Et là, attention, ça va piquer aux oreilles et ça va faire bourbeau à des queuqueurs. Voilà. Il se fait placer en victime pour qu'on le plaigne. Maladie exagérée, entourage difficile, surcharge de travail, etc. On est à 10. Et c'est seulement si vous vivez la moitié qu'il faut faire appel tout de suite. Alors moi j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de fois. Il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Notion d'humanité, de charité, racisme, bon père de famille, etc. 12. Il menace de façon déguisée ou fait un chantage ouvert. 13. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Ça arrive. Il évite ou échappe de l'entretien de la réunion. Quand j'appelle, on ne veut pas me répondre. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. 16. Il ment. 17. Il prêche le faux pour savoir le vrai. Déforme, interprète. Il est égocentrique. 19. Il peut être jaloux même s'il est un parent ou un conjoint. 20. On a toujours peur qu'on pique son mari. Il ne supporte pas la critique et ni les évidences. On vous bloque. 21. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. 22. Il utilise souvent le dernier moment pour demander, ordonner ou faire agir autrui. Alors là, on va dire 23, mais elle n'attend pas le dernier moment, elle engendre le feu, l'huile sur le feu, et tout de suite elle demande, parce qu'elle n'est pas capable de faire tout seul. Son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes, ses actes ou son mode de vie répondent au schéma opposé.
Nous sommes bien d'accord. 24. Il utilise des flatteries pour nous plaire, fait des cadeaux ou se met soudain aux petits soins pour nous. 25. Il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté. Le piège. 26. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts mis aux dépens des autres. 27. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre propre gré. 28. Et là, je parle des personnes qui l'entourent. D'accord? Peut-être qu'ils n'auraient pas fait ça de leur propre gré, mais en tout cas, ils le font. Parce que c'est à la demande de cette personne. Il est constamment l'objet de discussions entre gens qui le connaissent, même s'il n'est pas là. Moi, je suis dans toutes ces discussions et je vous le prouverai. Ensuite, alors, comment repérer un besoin persistant et immédiat de communiquer avec vous? Un harceleur pervers narcissique, parce que là, on parle même plus du harceleur tout simple, on parle du harceleur pervers narcissique, manipulateur et j'en passe, va vous contacter de manière incessante, indirectement. Alors, ça peut être SMS, courrier électronique, vidéo, de sorte que cela vous semble intrusif. D'accord? C'est bien d'accord. Chaque vidéo, on parle de mots. Ok? Alors, moi, il y a des fois où je fais pas de vidéo. D'accord? Dans mes vidéos, je parle pas d'elle et dans mes lives, c'est parce que les abonnés parlent d'elle et je réponds. Mais je ne suis pas toujours à parler d'elle. Soyons bien d'accord. Alors, comment le neutraliser? Pour le neutraliser, évitez surtout de le fuir et restez calme. Vous voyez, moi, je m'énerve pas. Et beaucoup me disent, mais quelle patience tu as, moi je ne pourrais pas. Ben moi je ne m'énerve pas parce que je n'ai rien à me reprocher. D'accord? Voilà. Donc, je ne m'énerve pas. Face à une attitude sereine, un harceleur pourra prendre conscience de son comportement inadapté. Là, on est bien d'accord que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, car en plus d'être harceleur, il veut la notoriété, il va donc à aller créer une équipe pour s'occuper de la personne qui a pris en grippe. Et ça, je vais vous le prouver dans 2 autres vidéos. D'accord? Par contre, attention, comme je vous ai dit, ça va vous piquer aux oreilles. Et surtout, âme sensible, abstenez-vous. D'accord? Parce que ça va piquer aussi à certaines cervelles. Peut-être que certaines modos, certaines ceci vont se réveiller. Souvenez-vous que Mia vous a dit qu'elle était en contact avec une de ces modos. D'accord? Voilà. Malheureusement pour elle, la médium pure ne voit pas clair. Bref. On a les preuves. Comment se défendre d'un harceleur? L'harceleur ne poursuit son comportement que s'il ressent la détresse et le mal-être de sa victime. Ce n'est pas le cas. Mais s'il voit que sa victime continue à se défendre, là, on va avoir affaire à un harceleur ou un groupe de pervers agressifs et qui vont même devenir tarés, à un point de monter n'importe quel point et faire mal à leur victime. Et c'est ce dont je suis victime. Mais je vais vous le prouver. D'accord? Le profil du harceleur. Il présente une grande variété de diagnostics, dont des troubles psychotiques. Des troubles de la personnalité, c'est le narcissisme. Des troubles délirants comme l'érotomanie, qui veut dire une personne qui fait une fixation sur une autre. C'est pour ça qu'on dit que je fais une fixation sur eux. Or, vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Réfléchissez un peu, revoyez les vidéos et vous verrez qui commence, qui fait des vidéos pour moi. Moi, j'ai quand même le droit à un droit de réponse. D'accord? Voilà.
Alors, une personne qui fait une fixation sur une autre au point de scotcher partout son image sur ses murs. C'est exactement ça. Il suffit de regarder Google, il suffit de regarder Facebook, il suffit de regarder Instagram et tout. Moi, je ne l'affiche pas. D'accord? Voilà. Donc là, on me scotche partout. Ceci est une passion pathologique qui touche particulièrement les femmes. Bon. Il y a 3 phases à partir du signe déclencheur. La phase noire, l'érotomane y croit. Elle, va démultiplier les harcèlements. Présence insistante. Donc, faux profil, surveillance de ma chaîne, appels, SMS, vidéos sans arrêt. La phase dépit. La personne comprend qu'elle est rejetée. S'ensuit d'une pression. Pas dépression, comme on vous dit. Vous savez, là où on est le moral à zéro. Non, non, c'est pas ça. C'est pression. Un sentiment de tristesse et de souffrance. Est-ce qu'on n'en est pas là? Il me semble que si. Passons à la 3e phase, qui est la phase rancœur et colère. C'est là où ça devient dangereux, car la personne fera tout pour dénigrer, faire mal à sa victime, au point de demander de l'éradiquer. Voir capture d'écran sur ma communauté, et vous verrez les demandes dans des prochaines vidéos. Il faut être très attentif, car pendant cette période, la personne fera tout pour causer du tort à l'autre, souvent de façon déguisée. Donc, mensonge, accusation mensongère, voilà, et larvé, qui veut dire masqué, déguisé. On pourrait comprendre qu'il demande à d'autres, et je vais vous en donner les preuves. Alors, plusieurs preuves. Une autre preuve vient de tomber juste avant que je fasse la vidéo. Pour ceux qui sont sur mon groupe, vous pouvez aller voir la preuve liée. Donc, si vous pensez qu'elle est seule à faire ça, non. Quand je vous ai dit que cette personne travailler en équipe, j'en ai la preuve. Et quand je vous dis que certaines personnes ne sont pas sains, malgré que vous les prenez pour des saintes nitouches, ils ne sont pas sains, et bien il y a la preuve. Nous avons la preuve. Alors, maintenant, on va parler du cyberharcèlement. Donc, c'est le harcèlement sur Internet, d'accord? Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet d'une dégradation des conditions de vie de la victime. Alors moi ici, ce n'est qu'une définition que je donne, d'accord? Mais oui, je donne des exemples par rapport à ce que je vis, d'accord? Donc je ne dénigre personne. D'ailleurs, je n'ai pas cité de nom. C'est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement. Les propos en cause peuvent être des vidéos mensongères, des commentaires, des reprises de vidéos ou photos insultantes. Celui-ci est puni. Non, celui-ci est pire que les échanges soient publics ou privés. Non, celui-ci est puni que les échanges soient publics ou privés. Entre amis sur un réseau social. Imaginez si je vous sors des preuves, par exemple, des captures d'écran, de contacts, de soi-disant sorcières, par une équipe qui demande clairement de me faire tomber. Imaginez-vous que je vous donne ça, les amis. Qui sont les responsables? Les premiers responsables sont les auteurs des propos en cause. Et ça, vous verrez quand
je vous diffuserai les vidéos. Il y aura des intermédiaires, puisqu'ils ont eu connaissance des messages publiés et des demandes à mon encontre, et qu'en plus, ils n'ont pas demandé à retirer ces menaces. Certaines ont même mis de l'huile sur le feu en donnant des numéros de téléphone de sorcières. Tout ce que je vous dis là, je ne le dis pas dans le vide. J'en ai des preuves. Je suis comme ça. Quand je parle, c'est parce que j'ai les preuves. Sinon, je me la ferme. D'accord? Voilà. Il y en a même qui ont carrément écrit, qu'ils ont proposé de m'éradiquer à la lune. Capture d'écran à l'appui. La peine encourue pour ces personnes sont de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende pour des personnes qui sont à leur première tentative. Les personnes concernées, en tout cas dans cette histoire, ne sont pas à leur première tentative. Je vous souhaite, chères mesdames, messieurs, puisque oui, il y a des messieurs là-dedans, et nous avons la preuve, bon courage pour votre défense. Et merci pour le petit bocal. J'adore être enfermée dans un bocal. Bisous.